9h36 sur Sud Radio, on passe en cuisine le riz tout de suite et on va faire frire nos légumes. Et pour ça, nous sommes avec Michel Hulin, chef à la Cabre d'Or au Mas de Baumanière, c'est au Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour tout le monde. Alors on va s'intéresser à ces légumes, on parle de tempura de légumes aujourd'hui, c'est-à-dire des légumes panés et frits, c'est ça ? Oui, exactement. Alors nous, à la carte, actuellement, on a une noix de riz de veau qu'on sert avec les petits légumes du jardin. Exclusivement des légumes du jardin, on a fait un frito mixto. C'est exactement ce qui est une pâte à tempura. Donc on badigeonne sur les légumes accrus, parce qu'on veut que le légume soit cuit dans la tempura, dans son eau de végétation en fait. Et donc on fait une tempura et on les roule aussi également dans une farine panko. Vous savez, c'est comme une chapelure un peu grossière, un petit peu très croustillante. Et donc on vient les frire, voilà. Et quels légumes, vous nous parlez de légumes du jardin, ce sont des courgettes en ce moment ? En ce moment, on a la fleur de courgette, la petite courgette qui va avec. On a de l'oignon botte, on a de la petite carotte, on a de la betterave, encore nous, chez nous. Enfin voilà, un petit peu tous les légumes d'été, du poivron, du petit piment doux. Et tous peuvent se faire et ils peuvent tous se faire en tempura. Oui, bien sûr. Alors, même le petit artichaut. Ah oui, le petit artichaut aussi. Oui, on le coupe en 6 ou 8. On le badigeonne de pâte à tempura et on vient les frire à 160, 170 degrés. Et ça cuit directement dans son eau, enfin dans sa vapeur en fait. Alors cette pâte à tempura, donc vous nous avez dit autour, après on met de la chapelure panko, mais la pâte elle-même, comment on la fait pour qu'elle soit assez légère ? Alors nous on fait un mélange farine avec de maïzena, et puis après on vient détendre cette pâte à tempura avec de l'eau pétillante. D'accord. Et donc du coup ça donne. Après c'est à vous à gérer par rapport à l'épaisseur, comme vous la voulez. Si vous la voulez épaisse, fine, et on badigeonne. Nous en général on badigeonne avec un pinceau en fait. On ne vient pas tremper directement dans la pâte. D'accord. Et les légumes assez fins, c'est ce que vous nous avez dit. Hein. On fait des petites allumettes. Voilà. Ouais. Non, on peut garder, des mini carottes. On garde la taille. La mini courgette, on la coupe en deux. Il faut être raisonnable au niveau de la taille, il ne faut pas que ça soit trop gros non plus, quoi. Et pour bien les cuire, est-ce que c'est obligatoirement dans un bain d'huile, dans une friteuse, ou est-ce qu'on peut les cuire aussi de façon plus légère, un peu moins grasse ? Malheureusement, là, c'est une pâte à tempura, une pâte à beignet, ça nécessite un bain d'huile. D'accord, on y va sur l'huile. Vous pouvez le faire à la poêle. Vous pouvez le faire à la poêle avec un peu plus d'huile, avec une épaisseur d'huile un peu moindre que dans une friteuse, mais donc c'est quand même préférable dans un bain d'huile. Et après la cuisson, quelle sauce on fait ? On les propose avec quelle sauce ces tempura de légumes ? Nous actuellement avec la noix de riz de veau, on fait une écume de béarnaise, comme une sauce béarnaise, mais faite dans un siphon avec les herbes du jardin. D'accord, là aussi ça vient d'à côté, ça vient du jardin, comme les légumes. Ouais, au maximum, on utilise notre jardin bio à max. Eh ben c'est bien noté, petite béarnaise légère, farine de maïzena et eau gazeuse pour une pâte pas trop épaisse. Et puis après, on fait quand même frire tout ça dans l'huile. Merci beaucoup, Michel Hulin, chef à la Cabre d'Or au Mas de Baumanière. C'est au Baux-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Merci à vous, chef. Allez, Sud Radio à 9h40.